Bonjour à tous. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Rotana de Devishala. Bonjour Rotana, Bonjour, hello, bienvenue sur ma chaîne. merci de m'accueillir. On a un nouveau concept à vous présenter qui est une image, un message sacré. Yes, exactement. Alors, Rotana est aussi canal comme moi. Qu'est-ce que c'est être canal? C'est qu'on est connecté en fait à notre source intérieure, on reçoit des informations. Et en effet, c'est pas basé sur des mathématiques, de la science ou de l'historique, mais vraiment par notre canal qui est vraiment connecté à notre cœur, à notre source. Et ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est le super vidéoclip de Vanda. Donc, on ne vous le présente pas parce que aujourd'hui, c'est un immense artiste et on s'est arrêté sur quelques images clés et notamment les messages codés, sacrés, cachés derrière l'image. Donc, ce que je vais Exactement. faire, je te laisse parler, Rotana. Oui, et puis l'idée aussi, c'était que on voulait proposer une canalisation en live. Donc le jeu, c'est que je crois que déjà on va découvrir l'image ou les images que l'autre a choisies en live et que toi et moi, on n'a pas du tout préparé ce que en fait en dehors de choisir les images et puis que du coup, c'est vraiment ce qu'on va ressentir sur le moment donné qu'on va partager. Tout à fait. C'est vrai que ça va être un jeu, c'est ludique, c'est de la découverte et on est vraiment en freestyle, hein. Donc, Total freestyle. donc maintenant, je vais regarder comment on partage. J'y vais. Et on a choisi Vanda parce que aussi on a été toutes les deux frappées par la puissance de ce clip. Moi, je suis pas tellement une fan de rap à la base, mais on a trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment un message profond et quelque chose qui vibrait en nous. Enfin, en tout cas, moi, je le ressentais jusque dans mes tripes. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi Vanda et on s'est dit, bah, choisissons des images de son clip parce qu'il porte quelque chose de, je pense, qui est au-delà de même de ce que des paroles ou de ce qu'il transmet. C'est vraiment très, très, très profond. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, en principe, ouais, je catégorise en général, il y a le mauvais rap, il y a du bon rap. Là, je trouve que c'est un rap qui, oui, qui va au-delà des paroles. Pour moi, c'est comme un mantra et ça va réveiller des codes en nous, des codes de notre civilisation. Voilà, je n'en dis pas plus, mais ça valait la peine de se poser pour en parler. En tout cas, en parler déjà toutes les deux et puis vous le partagez aussi. Ouais. Alors, let's go. Alors, roulement de tambour. Let's go, let's go. Yes. Et ça a marché, le partage d'écran. Ça fait depuis 30 minutes qu'on galère. Voilà, donc là, c'est l'image que tu as choisie, Rotana, la toute première. Oui, Je la découvre, exact. hein, même si je connais la vidéoclip, mais je n'avais pas découvert ce que tu avais choisi auparavant. Et je la redécouvre. Est-ce que tu veux nous la décrire un peu? Alors, c'est une image qui est à la fin du clip, comme vous pouvez voir. Et je me souviens que quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose. Et donc, comme vous le voyez, c'est marqué Equinox à Angkor Wat. Donc, il y a une espèce d'alignement. Il y a le soleil, il y a Vanda, il y a cette lumière qui est une lumière qui est pile au-dessus de Angkor. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très, très, très symbolique alors j'entends le Time to Rise en fait, qui est en plus une chanson que Vanda a chantée et qui est en plus chantée aux Jeux Olympiques l'année dernière, donc qui est encore plus symbolique. Donc il y a vraiment cette idée de Rise et en plus l'équinoxe, c'est l'équinoxe du printemps, donc ça ouvre un moment de sortir de terre, de prendre sa place. Donc je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. Bon, j'ai déjà commencé à dire des choses alors que c'était juste pourquoi j'ai choisi, mais voilà. Ah ouais, c'est très bien, de toute façon, c'est fluide, ça coule de source.
Ouais, elle est très puissante parce qu'en plus, le choix de l'équinoxe, c'est vraiment un passage en plus. C'est un vrai passage. Il y a un avant, il y a un après. On change de cycle aussi. Et là, il y a tout un alignement, comme tu l'as très bien dit. Il y a voilà, tu as la lumière au-dessus. Ça touche le haut du temple d'Ankor qui représente en plus la glande pinéale. Lui qui se met en dessous en alignement. Euh, il est sublimé là en fait, hein. Il est sublimé. Il prend une posture de divinité à cette image-là, je trouve. Ouais, et c'est intéressant parce que la lumière vient de presque derrière lui comme un halo. Et ça veut dire aussi, pour moi, votre puissance, elle est intérieure, en fait. Je sais pas si tu vois, j'avais pas vu, mais c'est comme si le chakra de la gorge était illuminé aussi. Tu vois, il y a comme une lueur sur le chakra de la gorge, comme si ça Mm, disait il est temps de s'exprimer. Ce qui est très bien en ces temps de nouvelle lune, où on parle de l'expression de soi, la nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, pour moi, c'est encore plus un appel. C'est allez-y, les enfants, j'entends votre terre, mère vous parle et vous dit il est temps de vous lever, de vous exprimer, en fait, d'exprimer qui vous êtes véritablement en ayant cette puissance qui est là, qui coule dans vos veines. Elle est là, cette puissance, en fait. Pour moi, c'est aussi un appel à, mm. oui, à un réveil d'une puissance intérieure, en fait. Ouais, c'est ça. Et le fait qu'il y ait cette lumière derrière, j'ai l'impression que la propulsion, elle passe par derrière. Et en effet, ça s'ouvre comme ça. Il y a une espèce d'impulsion qui se passe vraiment. Ouais, Euh, je suis d'accord. Je sens comme un espèce d'élan qui passe par le bas du dos et que ça s'ouvre mm. et en fait, tu vois. Et ça Et, libère la gorge aussi. Il y a une libération au ouais, niveau de la gorge. et ça me rappelle le mouvement, tu vois, j'ai cette sensation-là de mouvement de déploiement du naga, tu sais, comme quand il l'ouvre et qu'il y a toutes les têtes qui s'ouvrent. Donc, il y a Mm, vraiment cette idée d'élévation, mais d'ouverture, en fait. mm. Bon, en tout cas, elle est très puissante, cette image. Bah, si tu n'as rien à rajouter, on passe à ta deuxième image. Écoute, je pense que c'est bon. Euh, Et pour moi, il y a un truc de la lueur revient, en fait. Il y a quelque Mm, chose de aussi. On le sait quelle a été l'histoire du Cambodge. Bon, on s'est dit un jour qu'on en parlerait avec ainsi ce regard-là d'idée de cycle, de mort, renaissance. Mais là, ça appelle aussi pour moi à, OK, time to rise, parce que aussi la lumière revient, en fait. On est en train de passer à un autre cycle. Mais pour construire ce cycle, pour le soutenir, il faut que chacun se lève, en fait. Donc, il y a quelque chose aussi et de sentir, tu sais, moi je sens que ça bouge un peu là aussi, donc sentir qu'on est connecté, que c'est ça qui peut nous aider aussi mm. à avancer, mais en étant juste aussi, en fait. Ah, super. Mm. Et c'est Alors, honorer nos racines. C'est ce que la, j'entends aussi. Honorer nos honorer, racines. Nos honorer nos racines. racines. Mm. Donc, on garde ça en tête. Honorer nos racines. Ouais. Alors, waouh, elle est forte, celle-là. Et là, Elle est non, mais puissante. quand je l'ai vu, j'étais oh my God. Mais alors, je ne savais rien du tout de ça, en fait. Donc, c'est là où il est incroyable parce qu'il y a une éducation dans le clip, une éducation à notre mythologie. Bon, là, je parle en tant que Cambodgienne, hein, mais à notre mythologie parce qu'on ne la connaît pas tant que ça, en fait. Il n'y a pas tant d'écrits que ça, finalement. Et donc, je pense que toi, tu connais, moi, je ne savais pas du tout que, en fait, que Angkor avait été construit en suivant en fait la constellation du dragon en fait et que chacun des temples représentait une des étoiles du dragon. Mm, mm, mm. Juste. Non, mais c'est juste dingue. Ça veut dire que on a affaire à une civilisation qui maîtrise d'une part tout ce qui est géométrie sacrée dans la construction, mais aussi le respect et l'alignement des étoiles. Déjà, ouais, tout à Et fait. déjà, et c'est pas par hasard que ça soit la constellation des dragons. Euh, ça prend tout sens et quand on revient dans le mythe et la mythologie vraiment du peuple khmer, le dragon est toujours présent. C'est Euh, vrai. voilà, juste pour rappeler rapidement, bah,
Les Khmers sont nés de cette union entre cette reine Naga et ce brahman indien. Et clairement, dans le sang des Khmers coule le sang des dragons, le sang des Hmm. dragons Naga. Je le répète, c'est présent partout. C'est présent partout. Et en effet, il suffit de lever la tête. Il y a cette constellation-là, comme, ouais, comme une protection aussi. Quelque chose qui bénit, qui recouvre et qui rappelle Hmm. surtout. Donc, on a affaire à cette carte des étoiles. Et oui, et c'est aussi un réveil des étoiles, en fait, comme si ça devait... C'est comme un maillage, comme si, enfin, un maillage énergétique de la Terre, en fait, et que là, c'était en train aussi de se réveiller, en fait. Et je pense que son clip nous touche vachement parce que ça rappelle vraiment tous les codes, toute la puissance, du peuple khmer. Et donc, ça a été énormément de clins d'œil tout au long du clip. Et puis, je Mhm. parle pas au niveau rythmique, parce que franchement, au niveau Oui. rythmique, c'est bon. C'est bon. Et le rythme plus les images, là, il a ouvert quelque chose, clairement. Oui, Et c'est vrai. au-delà des Cambodgiens, hein, ça va à travers le monde, à travers, bah, je pense, de toutes les personnes qui ont ces codes endormis à l'intérieur. Et là, il a ouvert quelque chose. Mm. Et c'est vrai que c'est une musique qui pulse au niveau des chakras du bas. Donc, c'est comme un appel à la terre, en fait. On appelle à se réancrer aussi, en fait. Ouais. Et moi, ce que je ressens en voyant cette image, c'est aussi un rappel de l'énergie endormie de la Terre, en fait. C'est comme si cette constellation, en fait, c'est comme si cette constellation, bah, c'est ce que ça dit, qu'en fait, la constellation n'est pas que au-dessus de nous, elle est aussi sur la Terre, en fait, et qu'il y a cette puissance qui est là, en fait, et qui est là pour aussi être réveillée, finalement, en fait. Bon, la question, c'est quand, comment, mais là, c'est encore autre chose, on pourra en parler des heures. Mais ça montre que c'est là et qu'en fait, par quoi commence un réveil? Ça commence par une conscience, en fait. Et je pense que c'est ce que fait ce clip, c'est aussi nous mettre dans une conscience qui a cette puissance en nous et sur laquelle on peut qui est là, qui est liée à symboliquement se relier à notre terre, quelle qu'elle soit, en fait, mais notre terre d'origine, en fait. Ah oui, et je vais te parler du concept du dragon. Aujourd'hui, même aujourd'hui dans nos montagnes, dans nos grottes, sont vénérés des génies qui sont des dragons. Euh, la mère initiale du peuple khmer est une naga dragon aussi. Donc, en fait, si on veut se reconnecter à notre puissance, énergétiquement, on peut se connecter à cette énergie de dragon. Parce que cette énergie, elle est en nous, elle nous donne cette force, cette vigueur, cette toute puissance, et on ne peut pas continuer à la nier. Et on en parlait l'autre jour, on peut pas mettre un dragon dans une boîte. Ça finit par éclater la boîte. Donc c'est pareil, vous pouvez pas continuer à rester dans un carcan restreint parce que votre dragon, il est tellement puissant qu'il a besoin d'espace pour s'exprimer. Et cette constellation, pour moi, c'est ce message-là aussi. Acceptez votre part de dragon, votre divinité, votre puissance et sortez de tous les carcans qui ont été imposés. J'adore, j'adore, j'adore. Ah non, mais tellement de messages dans ce clip. Alors, on passe à la prochaine. Ouais, pour moi, c'est bon. C'est bon. Alors, la prochaine, c'est moi Allez. qui l'ai choisie. Alors, Alors, oh, donc, ok. alors, Savannah Prom is a feeling. En fait, Savannah Prom, c'est une émotion. Alors, je peux me tromper, mais je crois qu'il a repris une ancienne chanson qui existait, qu'il a remis au goût du jour. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de reprendre ce concept de Savannah Prom. Parce que Savannah Prom, en fait, c'est littéralement une traduction de la terre d'or. Cette terre d'or, tu vois, j'en parle, j'ai des frissons. Cette terre d'or, en fait, renvoie à cette période où le Cambodge était grande, majestueuse, puissante. Mais pour moi, ça renvoie à cette civilisation encore plus lointaine qui se réfère
Au-delà des terres, comme dit cette chanson, ça se réfère à un sentiment, à une émotion, à une appartenance en fait, à un ancrage dont on a Mhm. parlé de l'autre jour. Et c'est au-delà d'une géographie, mais ça reste dans nos mémoires. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la nostalgie. Si on a de la nostalgie, c'est qu'on l'a connue en fait, hein. Et on est des milliers et des milliers à être nostalgiques de cette terre sacrée, de cette terre d'or. Et lui, il le ressort aujourd'hui en le clamant haut et fort, même le titre Golden Land. On est sur du Savannah Fum qui est en train de s'ouvrir en nous, en fait. Ces codes-là sont à l'intérieur et là, ça nous réveille toutes ces mémoires endormies. Et c'est l'occasion, je pense, de se reconnecter à nouveau à ça, parce que plus on va être nombreux à se reconnecter, plus on va pouvoir se délier, guérir de tout ce qui a pu entraver cette ère de puissance. Et cette ère de puissance, ça rassemble tout, ça rassemble, comme tu as sorti tout à l'heure, vraiment les constellations, ça rassemble toutes les cultures, tout notre savoir-faire, toute notre mémoire, toutes les divinités qu'on peut honorer aussi. Ça a beaucoup de sens pour tout le monde. Je pense que chacun voit aussi sa terre sacrée, sa terre d'or à sa manière. Et, euh, Mhm. et quand j'ai entendu cette chanson-là, je me dis, ouais, ça y est, ça y est, il se passe quelque chose. C'est trop dingue. Ouais. Mhm. Oui, et ça m'interpelle quand tu parles de mémoire oubliée. Et je pense qu'en effet, c'est ce que fait ce clip, c'est rappeler, en fait, faire revenir, remonter à la conscience, en effet. Et tu as raison, enfin, quand tu me parles de Golden Land, je pensais au Golden Age, parce qu'on parle beaucoup du Golden Age du Cambodge des années 50-60, avec une énorme nostalgie. Mais peut-être que c'est même en fait une nostalgie qui vient encore plus loin en fait et qui s'est remanifestée dans le XXe siècle. Euh, et ouais, je trouve il y a et ça va avec le time, tu vois, et c'est ce souvenir pour pouvoir s'élever à nouveau en fait Mm. et guérir. Je pense qu'il y a aussi une guérison qui doit se faire, mais elle peut se faire et on peut trouver la puissance qu'en se souvenant d'où on vient aussi. Ouais. Et qu'on associe le Cambodge non plus à ce qui aurait pu être vu comme une terre qui a été brûlée, parce que avec euh, ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle, mais ce que ça a été en fait. Il n'y a pas que cet épisode en fait. Et ça, je pense qu'on est tous heureux de pouvoir le dire qu'il n'y a pas eu que ça, et ce n'est pas que ça le Cambodge en fait. Mm. Et je trouve que c'est juste dingue en fait, et même merveilleux, et juste tellement à propos que ce clip sorte maintenant en fait. Ouais, c'est un rappel à, ouais, d'où on vient, qui on est, et en fait de se dire, mais il y a quelque chose de encore plus puissant que ce que vous pensez, en fait. Et où on va. Mhm. Ouais, Et où on va surtout, hein. Ça, ouais, c'est c'est hyper vrai. Ouais. important. Il y a, comme tu le dis, il y a cette notion d'identité. Et pour moi, cette identité, tu vois, pour moi, Savannah Fum, c'est quelque chose qui est encore plus ancien. Tu vois, Ouais, limite c'est de ça. l'époque de la Lémurie, limite de l'époque des Atlantes. C'est cette source originelle, en fait, qui ensuite, bien sûr, s'est déployée avec toute l'histoire qu'a connue le Cambodge et sa période et l'âge d'or et avec toutes les conquêtes qu'il y a eu, tout ça. Mais si on revient, on déroule un peu cette pelote de laine, c'est à sa création même. Mhm. Mhm. Et c'est important de retrouver notre identité, comme tu le dis, pour pouvoir se projeter et trouver la direction où on doit aller. Ouais. Et pour pouvoir trouver cette direction, il faut se reconnecter à ce monde ancien. Toutes les réponses sont là, en fait. Et c'est vrai que, enfin, tu vois, quand on parle de mythologie, on se rend compte qu'on connaît la mythologie grecque, égyptienne, celte. Moi perso, alors je parle de moi, hein, mais la mythologie liée au Cambodge, j'en connaissais très peu de choses dessus, voire quasi rien. Donc c'est comme si on devait aussi se réapproprier Mm. ce savoir-là, en fait. Ouais. Il y a les mythologies, il y a les contes, toute l'origine, en fait, même.
on parle aussi, tu vois, toute cette période qu'il aborde et dans les racines de la civilisation khmer, le brahmanisme animiste, et ensuite il y a eu le bouddhisme, mais on le voit euh, dans les rites, tous les rites, les pratiques sont tournés autour des génies, autour des protecteurs des lieux, autour des protecteurs des maisons, autour des ancêtres. Tout ça, c'est resté, mais en effet, je pense qu'il faut des explications et puis il faut les vivre aussi, hein, puisque c'est avant tout ancré en nous et ça se vit, ça se partage avant tout. Et c'est là où c'est magique de passer par la musique et par un rap qui est assez tribal, parce que par la rythmique, ça, je trouve vraiment Mm. que ça passe par les tripes, mais c'est comme si ça réveillait d'abord le corps. Et d'ailleurs, je pense qu'on a tous réagi de manière instinctive en étant emportés. Encore une fois, j'écoute pas beaucoup de rap, mais j'ai dansé. Donc, je trouve que ce réveil, et ça, je pense qu'on en reparlera, du réveil par le corps et par les gestes. Je trouve que ce qui est super fort, c'est que c'est comme si ça réveillait d'abord le corps avant que ça monte là, puisque c'est pas, finalement, Mm. c'est presque même pas le but que ça monte jusqu'au mental. Ouais, bien sûr. De toute façon, on est très instinctif, hein. C'est le corps qui s'exprime et ensuite ça monte au niveau du mental et on se laisse emporter. Puis c'est simple finalement. C'est comme tu le dis, c'est universel. C'est universel. Les mots, la musique, un rythme. Et puis après des images derrière. Et puis derrière, c'est quand il rappe, pour moi, c'est vraiment, et comme il le dit dans ses paroles, il dit c'est play, play, c'est comme des mantras. Chaque phrase, Mm, chacune de ces phrases sont des mantras. mm, Et là, tu mm. dis, mais c'est puissant. Tu C'est vrai, reçois ça, ça t'ouvre, il active ses codes, ils vont se reconnecter au Sovanaprum, euh, envoyer sur des c'est milliers, des millions de personnes. Ça réveille, ça te réactive tout, quoi. c'est vrai. Et tu as raison parce que, bon, pour le coup, je peux vraiment parler. C'est parce que c'est pas comme si je faisais un test à l'aveugle, mais presque. C'est que je comprends le cambodgien un peu, mais alors je pouvais pas, j'aurais pas compris forcément. Enfin, même en écoutant sans la traduction, je ne peux pas tout comprendre. Mais par contre, mon corps réagissait et c'est comme si j'avais presque même pas besoin de comprendre en fait. C'est ça, ton corps, il sait. Mon corps savait. Donc après, j'étais très contente de lire les sous-titres, mais mon corps a déjà réagi avant, en fait. Donc, C'est ça, et puis ça va même au-delà du corps. Ton corps sait, ton âme sait aussi. ouais, bah, c'est un, mais, bah, C'est un ça, langage de ça, lumière. C'est un langage de lumière, c'est un tout ça. langage, voilà, et puis c'est Mm. l'art. Donc l'art, ça parle à l'âme, et c'est là Ouais, aussi où passer par l'art permet d'aller toucher directement et le corps et l'âme, en fait. Il nous aurait, enfin oui, je trouve que là, c'est un canal juste dingue, en fait. Et lui, avec ses mots, avec son énergie, avec ce qu'il est capable de créer autour de lui, c'est un canal formidable aussi pour nous carrément. tous, en fait, les Carrément. Cambodgiens et au-delà, en fait. Donc, Ouais. Bon, bah mm. écoute, c'est ça. C'est chouette. C'est Mais chouette de c'était partager ça avec c'était toi, en tout super. cas. Puis c'est chouette de Ouais, pouvoir se vraiment trop bien. confronter aussi, tu vois, comment tu ressens les choses, comment moi je ressens. Et puis en effet, finalement, Ouais. il y a des clés, il y a des messages qui sont clairs. Aujourd'hui, c'est vraiment des messages sacrés. Je pense que c'est aussi notre appétence à ça. On comprend le sacré, on aime bien le partager aussi. Et puis c'est important comment dire, que le sacré puisse ouvrir des portes en chacun de nous parce que les messages c'est très profond et sont des clés en fait. Mm, mm. Tout à fait d'accord. Oui. Mm. Bon, en tout cas, je te remercie énormément Merci à toi. C'était super chouette. et on se refait ça très prochainement. Avec plaisir. Je t'embrasse.